en direct de Kinshasa, mesdames et messieurs, bienvenue dans ce nouveau bulletin d'information sur Mondico Télévision. À la une de l'actualité, les combats se sont poursuivis hier mardi 3 décembre entre les forces armées de la République démocratique du Congo et FARDC et les rebelles du M23 sur plusieurs lignes à Outoué, Matembele et aux environs de Kasségué, territoire de Lubero au nord Kivu. Selon la société civile locale, les assaillants multiplient les assauts dans l'objectif de conquérir plus d'espace dans le Grand Nord et de la province. Ces affrontements ont comme répercussion le déplacement massif de populations fuyant la guerre. Suivez. Ces affrontements aggravent les vulnérabilités existantes d'une large partie de la population, également soumise à des déplacements incessants à une recrudescence des centaines de pandémies et des événements climatiques extrêmes. Pour le moment, ce sont encore des tirs d'armes lourdes et légères qui dominent la zone des Matembe, Outoué et la partie est des Kasségué. Les tirs sont un peu partout, mais on serait en train de dire que les FARDC s'orientent à Kasségué, une zone contrôlée par les M23. Nous demandons au gouvernement de s'y pencher sur les opérations militaires car la diplomatie n'a pas payé, a indiqué Mouindo Tafoutini, président de la société civile de Lubero. L'armée contrôle toujours la localité d'Alibongo, contrairement aux informations qui circulent sur les réseaux sociaux au regard de l'ampleur des combats. Des centaines de familles civiles ont abandonné leur localité à Outoué, Matembe et Kasségué se dirigent vers des zones supposées sécurisées. Les déplacés affluent notamment Katsombiro, Alibongo, Kasingiri, Kirumba, Lubaro et les environs. Les uns ont rejoint les familles d'accueil alors que les autres n'ont pas d'abri, rapportent d'autres sources dans la zone. Ces affrontements provoquent notamment des dégâts énormes. Des bombes en provenance de front ont explosé lundi à Alibongo, détruisant au moins 2 maisons. Les M23 ont largué à l'aveuglette 2 bombes LM tombé à 2 km de l'hôpital référence d'Alibongo, a écrit le lieutenant Egambouyi, porte-parole des opérations militaires Front Nord Kivu. En parlant justement de la guerre qui continue à battre son plein dans la partie est de la RDC, les communautés locales des provinces du Nord Kivu, du Sud Kivu et du Maniema situées dans cette partie réunies au sein de la notabilité du Grand Kivu plaident pour la fusion du processus de Luanda et l'accord cadre d'Addis Abeba afin d'éviter des engagements redondants et contradictoires pour le rétablissement de la paix dans l'est de la RDC. Ils ont fait ces plaidoyers dans une déclaration lundi 2 décembre 2024 dans la ville de Goma au Nord Kivu, au cours de laquelle la question du démantèlement du rebelle rwandais de FDLR a été évoquée. Regardez. De l'harmonisation des processus de paix. Nous appelons à la fusion du processus de Luanda et de l'accord cadre d'Addis Abeba en un cadre unique et consolidé. La clarification sur les questions des FDLR et leur démantèlement. Bien qu'affligeant, les FDLR, dont l'effectif serait aujourd'hui marginal, quelques centaines d'individus, ne sauraient ainsi représenter une menace sécuritaire significative pour la région. Nous demandons que cette question soit abordée de manière réaliste et fondée sur des données fournies par les acteurs locaux et les experts des Nations Unies. Nous réitérons notre engagement à appuyer le gouvernement et les parties prenantes à clarifier cette question en vue de résorber définitivement cette épineuse problématique. Et pour terminer, les embouteillages devenus monnaie courante à Kinshasa, capitale de la République démocratique du Congo, ont des conséquences économiques sur les passagers qui empruntent le transport en commun. À cause de ces bouchons qui durent de longues heures sur quasiment toutes les grandes artères de la ville, le conducteur de taxi et les taxibus ont majoré le prix de la course, allant parfois du simple au double, voire même le triple. Cette majoration se répercute sur le budget des usagers obligés de dépenser des sommes importantes pour se déplacer d'un point de la ville à l'autre. Je propose de suivre ce reportage réalisé par nos confrères de l'ACP.
Il est 13h et c'est l'heure de pointe à Kinshasa. Sur l'avenue Kasavubu, à son croisement avec l'avenue Tombalba et au centre-ville de Kinshasa, le passage est difficile pour les piétons, les taxis-motos et les véhicules. Ce parking occasionnel aux environs de l'hôtel de ville de Kinshasa grouille du monde et des taxi-bus qui se précipitent pour quitter le centre-ville et retourner à la cité. Prendre un transport de chez soi pour le centre-ville de Kinshasa relève d'un parcours de combattant pour tout usager des routes dans cette ville cosmopolite des près de 15 millions d'habitants. Mabiala habite le quartier Ozone dans la commune de Ngaliema à l'ouest de Kinshasa. Les difficultés des transports, il en connaît quelque chose. Quand je prends le transport à l'Ozone, je quitte à 6h, 6h30 et j'arrive en ville au moins à 9h. D'autres jours, nous arrivons même à 10h. Autrefois, quand le transport était normal, on quittait à 6h et à 8h, on était déjà en ville. Les percepteurs d'argent de transport dans le bus expliquent de leur côté les difficultés qu'ils rencontrent pour réunir les recettes journalières contractuelles, situation qui les oblige à augmenter le prix de la course et se débrouiller pour se frayer un chemin. J'ai fixé le prix de transport à 4 000 francs. Il est vrai que le prix a augmenté, mais quand je calcule le prix de carburant et les embouteillages, il n'y a pas de route jusqu'à ce que j'arrive à Lupin. Je peux passer 3 heures en cours de route, donc je suis coincé dans les embouteillages. Si le prix reste à 1000 francs ou 1500, là je n'ai rien fait. Pour ces véhicules, la perturbation du trafic routier à Kinshasa a un coût économique pour chaque habitant, surtout ceux qui vivent de l'économie de survie. Lukusa Kaoulou est journaliste économique à l'agence congolaise de presse. Selon cet observateur, il faut repenser l'urbanisation de la ville de Kinshasa. La façon dont la ville est construite actuellement favorise ces embouteillages interminables. La situation de la circulation à travers la ville de Kinshasa, c'est un problème d'abord d'urbanisation. La ville est urbanisée de sorte qu'il y a une forte concentration et des services sociaux, des services de l'État dans un seul coin. Et chaque matin, les véhicules sont orientés vers Gombe. Et le soir, c'est le même mouvement. La population quitte le centre d'affaires pour leur habitation. Ce mouvement entraîne une perte de recettes pour les transporteurs. Créé en 1881 sur la rive sud du Mpul Malebo, actuellement Ngaliema, par l'explorateur Sanley, Kinshasa s'est beaucoup étendu au fil du temps vers le sud et l'est sous l'effet de l'exode rural, accentué par les conflits armés de ces dernières décennies dans certaines provinces du pays. Les deux grandes avenues Bokassa et Kasavubu, qui respectivement facilitent l'entrée et la sortie de la ville, sont complètement abîmées dans leur tronçon, allant de leur croisement avec les avenues Kabombaré et Funa pour la première et avec les avenues Kato et Kabombaré pour la seconde. En dépit de cette situation, les autorités urbaines continuent de chercher des voies et moyens pour mettre fin à ce calvaire, surtout à l'approche de fêtes de fin d'année. Et c'est la fin de ce premier bulletin d'information. Prochain rendez-vous à 11h30 pour les informations. Mesdames et messieurs, merci d'avoir suivi. Bonne suite des programmes sur Mondico Télévision. Au revoir.